الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous poursuivons bi'idhnillah wa bi'awnillah azza wa jal cette série intitulée l'indispensable en l'apprentissage de la révélation immuable. Et le dernier cours, lorsque nous avons traité et parlé des piliers de la foi, nous sommes arrêtés au pilier qui consiste à croire aux prophètes, ar-rusul, al-anbiya. Donc c'est la croyance aux prophètes, et qui est donc le pilier suivant que tout musulman doit absolument concrétiser, c'est-à-dire cette croyance aux prophètes, qui vient donc après les livres, la croyance aux livres. Et cette croyance, elle consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a élu. Donc ici c'est une élection. Qu'Allah il a choisi, c'est un choix. Qu'Allah donc il a élu des messagers parmi les humains, parmi donc les êtres humains. Les êtres humains comme nous, avec les mêmes caractéristiques en tant qu'êtres humains. Et qu'il les a envoyés à ces créatures avec des lois précises, donc ahkam, afin d'instituer le culte d'Allah, édifier sa religion, affirmer son unicité, que ce soit dans la souveraineté, que ce soit dans la divinité, que ce soit dans les noms et les attributs qui sont spécifiques à lui, subhanahu wa ta'ala. Il leur a donc ordonné de les transmettre cette science qui comprend donc ce qui est en relation avec la croyance, ce qui est en relation également avec les lois. Il leur a ordonné de les transmettre aux hommes, afin que ceux-ci n'aient aucune excuse pour justifier leur ignorance devant Allah, après la venue des prophètes. Et donc, le croyant, le véritable croyant, celui qui va croire aux messagers, il aura la bonne nouvelle, la bonne annonce de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son paradis. Par contre, le mécréant, celui qui va mécroire aux envoyés, ce fut un seul envoyé parmi les envoyés. Comme on verra, car cette croyance elle consiste à croire à tous les envoyés, à tous les prophètes, et qu'il ne nous est pas permis de faire la différence entre un prophète par rapport à notre foi. Sinon on va tomber directement dans la mécréance. On deviendra mécréant si une personne qui se dit musulman et qui ne croit pas à un seul des messagers, alors il sort de l'islam. Il n'est plus considéré comme un musulman. Car le musulman, dans sa croyance au prophète, il croit à tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyés. Ceux bien entendu qui sont reconnus comme prophètes, qui sont connus. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala est donc celui qui va donc mécroire au prophète ou à un des prophètes, alors lui, il aura la mauvaise annonce de la colère d'Allah et de son châtiment. Ayadan billah. C'est pour ça que dans la sourate Al-An'am, le verset 48-49, Allah il dit, donc toujours la traduction ou la traduction du sens des versets, nous envoyons des messagers comme annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux. Ils ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Et les envoyés et les prophètes d'Allah, ils sont très nombreux. Rahmatan linnas, par miséricorde, par clémence d'Allah Azza wa Jal, pour les hommes, il en a envoyé beaucoup, des envoyés, des prophètes, pour leur faire connaître le message, son message, pour leur faire connaître la vérité, pour les guider sur le droit chemin. C'est pour ça qu'Allah il dit dans un de ces versets, dans la traduction, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Donc il parle à son prophète, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit certes, nous avons envoyé avant toi des messagers, avant toi, ô Mohammed. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc dans ce verset du Coran, qui fait surat Ghafir, et qui est le verset 78, Allah ici nous donne la preuve qu'à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a informé
des messagers, de certains des messagers, en leur racontant leur histoire, ce qui était advenu, ce qui leur était advenu avec leur peuple, et d'autres non. Il ne l'a pas informé, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas informé son prophète des autres messagers. Donc il y en a plusieurs messagers. Et donc nous on croit de façon générale qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé ces messagers, ces prophètes, et nous croyons de façon plus précise ceux dont il a cité, que ce soit dans le Coran ou ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Donc il nous faut croire en tous les envoyés et les considérer comme des êtres humains, pourvus des mêmes caractéristiques que les autres. Donc il n'est pas permis à une personne, pour ce qui est de sa croyance envers les envoyés, qu'il croit qu'ils ont des spécificités qui sortent de la caractéristique humaine. Non, ils sont tous des êtres humains. Ils sont tous des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils tombent malades, qu'ils ont des sentiments, etc. Ils sont donc des êtres humains, comme tous les êtres humains, par rapport à cela. Ils sont donc pourvus, dotés des mêmes caractéristiques. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit: nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Des hommes. Nous n'avions envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture et ils n'étaient pas éternels. Donc ça c'est pour le cas de tous les envoyés, sans exception. Et bien entendu, ce qui rentre également dans cette croyance, la croyance que l'on a par rapport au sceau des prophètes, le prophète de cette communauté, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est important et fondamental de souligner qu'ils ne possèdent aucune caractéristique divine. Ils ne peuvent apporter ni bien ni mal. Ils ne peuvent apporter ni bien ni mal, que cela a été durant leur vivant, que ce soit donc durant leur vivant, ou que ce soit durant ou après leur mort. Durant le vivant, ils n'ont pu apporter ni de bien ni de mal en eux-mêmes, si ce n'est à invoquer Allah Azza wa Jalla et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est durant leur vivant. Alors, que dire après leur mort, de même? Donc on voit que le musulman, en aucun cas, il a le droit de demander aux prophètes, aux envoyés de façon générale, ou de façon plus précise par rapport à cette communauté, aux prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur interdit qu'ils leur demandent quoi que ce soit. Et ils rentrent dedans, lorsqu'ils vont invoquer donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'invoquer Allah, ils vont tomber dans cela, dans l'associationnisme, dans le polythéisme, ce que l'islam, ce que eux-mêmes, les prophètes, ils ont strictement interdit. Et ils ont prêché toute leur vie donc à concrétiser ce tawhid et empêcher donc que les gens ils tombent dans ce polythéisme. Donc ils ne peuvent apporter ni bien ni mal, ils ne peuvent contrôler l'univers ou l'influencer dans une quelconque mesure, ni accomplir les actes qui sont seuls du ressort d'Allah Azza wa Jalla, qu'on ne peut attribuer à ces gens, à cette catégorie d'humains, on ne peut leur attribuer donc une caractéristique qui va être